Salut à tous, c'est MATLAVAP. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la revue de The Eye de Typhoon. Je tiens à remercier Patrick de Bocalinda de me permettre de faire ce test. Donc voilà, super mode. On va le voir tout de suite en gros plan avec le détail des caractéristiques techniques pour faire un petit preview dessus au niveau des caractéristiques techniques de ce mode, enfin les nouveautés. Donc c'est le fabricant du Typhon qui s'est mis à faire un mode, donc The Eye de Typhon. L'intérêt de ce mode, c'est qu'il a la possibilité, donc il a pas mal de réglages. On peut régler en puissance, en voltage ou en intensité, c'est-à-dire en ampères. Donc voilà, il y a la possibilité d'avoir un cut-off de batterie qui va être réglable. On va avoir la possibilité aussi de descendre plutôt bas au niveau de la résistance, à 0,7 ohm. Donc voilà, et tout ça avec une vape lisse. Donc on passe tout de suite en gros plan, on voit ce qu'il y a dans la boîte. Et puis bah voilà, en gros plan, à tout de suite. Donc nous voilà en gros plan. Avec cette boîte de The Eye by Typhon, donc le fabricant allemand. Donc on le reçoit dans une boîte en aluminium. On l'ouvre, on a une petite mousse par-dessus, voilà. Et notre mode est présenté dedans. Donc on va regarder ce qu'il y a en dessous, parce qu'on voit effectivement que sous la mousse, il y a des indications. On va retrouver une notice, un petit memento avec les différents réglages, et enfin un certificat de produit original. Donc voilà, donc je vais remettre toutes ces petites choses, je vais juste garder la notice pour vous la montrer. Hop, on va mettre la boîte de côté. Donc, le petit mémo. Donc, excusez-moi, je regarde. Il y a un côté, il est en allemand, et de l'autre côté, il est en anglais. Donc, on va avoir les différentes fonctions. Je vais faire un peu la mise au point dessus. Voilà. Donc avec les indications pour mettre en off, pour mettre en on, quand il y a marqué B devant, donc je vous montrerai vraiment au niveau des réglages comment ça se passe. Ça c'est pour nous indiquer effectivement le voltage de la batterie. N c'est le non-load batterie voltage. L'atomiseur, le nombre d'ohms en eau. Après les puissances en voltage, en power, donc en watts, en volts ou en ampères, donc qui sera symbolisé par le I de l'intensité. Ensuite, le hot start, si donc en position 0 on le met en off, en position 1 on le met en court, en position 2 on le met en long, donc ça on va le revoir en plus en détail dans le détail de la notice. Ensuite, la sélection du type d'output, donc de sortie, c'est-à-dire soit en watts, soit en volts, soit en intensité, en ampérage. Ensuite, le cut-off, donc à quel moment il coupe la batterie, donc c'est réglable de 2,8 volts à 3,5 volts, donc la tension la plus faible de batterie. Après, on peut mettre une alarme indiquant l'arrivée de la batterie, donc c'est ce qui va faire que le bouton va se mettre à clignoter en orange quand il y a une décharge qui est trop importante. Voilà. Et ensuite, le réglage de la lumière du bouton. Voilà. Donc dans cette notice est plutôt bien faite. Donc il y a une partie en allemand, qui est la première, et ensuite la partie en anglais. Donc avec les instructions de sécurité,
l'insertion de la batterie, toutes les données techniques du mode, les différentes opérations de menu qui nous permettent de faire, etc. etc. Bon, avec les codes, etc. d'erreurs, tout ça. Donc, ils expliquent bien comment mettre en place la batterie sur le Typhon. Je vais vous montrer parce que il y aura une erreur qu'on pourrait faire. Toutes les données techniques, etc. Bon, tout est en anglais, c'est dommage que ça soit pas en français. Et puis je vais vous montrer les différents menus avec la manipulation sur la bête. Donc déjà pour la mise en place d'une batterie sur le Typhon, on a la possibilité effectivement de l'ouvrir à ce niveau-là. Voilà. L'intérêt est la possibilité de prendre un tube 18500 et de pouvoir changer le tube pour mettre un tube 18500. Pourquoi il ne faut pas mettre la batterie comme ceci et le visser? Parce qu'on a un système sur le Typhon qui n'est pas à ressort derrière, et quand il est livré, surtout, il est mis complètement en blocage, comme ça. Donc la batterie dépasse, vous voyez, beaucoup plus que par rapport au réglage que j'avais fait. Et sur le Typhon, on est sur un système de carte qui est à nu comme ça, comme sur le ProVary. Donc obligation d'utiliser des piles à tétons. Et si je viens de le visser comme ça, je vais forcer dessus, je pourrais déplacer la carte. Donc je vous rassure, j'ai fait la bêtise une fois, ça n'a pas déplacé la carte parce qu'on arrive de toute façon en butée, mais bon, on voit bien qu'il y a un espace, donc ça sert à rien de forcer. Donc la manipulation est la suivante, on le visse complètement, voilà, et on le dévisse par l'arrière. Bon, les pas de vis sont vraiment très très agréables. On met notre batterie, et on visse le bottom. Sur ce bottom, vous remarquerez, il n'y a aucun ressort. Le contact se fait directement par le bottom cap. On vient le revisser. Et voilà. Là, c'est bon. Donc sinon au niveau du look du DI de Typhon, donc on a une petite gravure avec marqué DI, Typhon. Notre écran, on a une petite gravure là, qui est taillée dans la masse directement. Notre bottom cap donc qui est réglable mais sans ressort avec 3 trous de dégazage. Sinon on a une bague ici de finition. Alors moi j'ai une petite astuce, donc cette bague, le mode fait 23 mm. On a beaucoup d'atos qui font 22. On a la possibilité, enfin moi j'ai trouvé ça comme possibilité, c'est de la retourner. Ça nous fait une petite encoche là par contre, mais ça permet effectivement de glisser des atos 22, et vu qu'il y a une petite rigole en fait qui se forme, ça vient se mettre pile poil. Je vous montrerai après avec un dripper. Oups. Donc je vais remettre la bague dans le bon sens. Et je vais vous montrer les différents réglages. Donc, pour accéder aux réglages, c'est pas compliqué, il suffit de cliquer 3 fois sur le bouton, on va accéder au menu, et après on fait défiler. Quand on veut modifier quelque chose, on reste appuyé sur le bouton, et ça nous donne accès. Donc, voilà, le premier c'est pour le mettre en off, moi je ne veux pas. Ensuite, batterie 4V2. N, c'est batterie non load 4V2. Alors, il faudra que je regarde de la différence en l'utilisant. J'ai pas fait vraiment attention à cette fonctionnalité. A priori, je crois qu'il garde en mémoire le voltage de la batterie à son départ, et après il vous indique l'état du déchargement de la batterie sur le batterie le premier. Donc voilà, hop, on va recommencer. Ensuite, O, je n'ai rien, j'ai pas mis d'atomiseur, donc je n'ai pas de résistance. P, donc là je suis à 24 de puissance, donc je suis à 24 watts au niveau de mon réglage. Hop, je vais revenir, voilà. Ensuite, H, c'est mon hot start que j'avais désactivé, donc il était sur 0, où en fait il vous donne un boost de power de 150% au départ,
pour préchauffer plus vite. Ensuite, F, j'ai sélectionné P, donc puissance. Hein, sinon, si j'avais voulu être en volt, j'aurais sélectionné U. Si j'avais voulu être en ampérage, j'aurais sélectionné I. Alors, hop. Ensuite, ça c'est mon cutoff, il est à 3 volts. Ensuite, mon alarme, donc mon bouton qui devient rouge, c'est quand j'arrive à 3 volts 2. Et enfin, au niveau de la lumière, je suis sur le mode numéro 2 où ma lumière est tout le temps allumée quand j'appuie. Voilà. Donc, là il me met un code d'erreur, effectivement, quand j'appuie, en me disant qu'il n'y a pas d'atomiseur. J'ai un petit montage avec un Orieco, que je vais mettre dessus. Voilà. Je referme mon petit capuchon. On va aller dans le menu et on va aller voir la résistance. Donc là je suis passé dessus, elle était à 0,7. Hop, je vais trop vite. Alors en plus c'est très lumineux à l'écran, l'indication rouge, voilà. Donc je suis à 0,7 ohms. Et à 24 watts. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Donc, au niveau de la finition de ce formidable, on va dire, de ce formidable petit mode qui est DI de Typhon, on a vraiment une belle finition, un packaging qui est soigné, une notice qui est relativement complète. Alors, il faut que je fasse juste des essais au niveau du download et du... pour ceux qui maîtrisent l'anglais, il n'y aura pas de souci. Je pense que vous comprendrez mieux que moi. C'est un peu technique et en anglais en plus. Je maîtrise pas assez effectivement pour comprendre complètement effectivement la différence entre la batterie et la batterie download au niveau de cette indication-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la finition, ça marche bien. J'ai pas d'oscilloscope pour faire de tests, malheureusement. Voilà. Hop, je vais mettre un petit peu de juice sur mon Orieco. Et puis on va repasser en plan large et je vais vous montrer comment ça va. Voilà, à tout de suite. De retour du gros plan. Donc, qu'est-ce que j'ai monté dessus? Un petit Carto Slotted Bosch 2,1 ohm dans un DTCM de Frenchy Frog. Donc monté dessus, j'ai un flow d'air qui est convenable. Donc le DTCM aussi a un système de flow d'air, mais bon, au niveau du carto, il faut quand même qu'au niveau de la connectique, ça soit percé correctement au niveau du mode. Donc on a 3 fentes hein, sur le connecteur 510. Je trouve que c'est un peu plus serré quand même en carto que sur mon ProVary, qui lui a 4 fentes. Mais bon, après, elles ont l'air plus petites, et puis voilà. Mais a priori, je trouve que ça fonctionne quand même mieux sur le ProVary. Au niveau du flux d'air. Sinon, rien à dire. La vape est très sympathique. Très, très agréable. On va passer sur un autre. Hop. Sur un autre type d'atomiseur. Je vais passer sur un Rushian. Est-ce que j'ai du liquide dedans? Je n'en ai pas. Alors, je voulais vous faire l'essai sur un méga aérotank, voir comment ça va péter dessus. Gros problème, j'ai pas de connectique. En fait, il ne détecte pas l'ATO parce qu'il est trop... Le flot positif sur le méga aérotank est trop remonté. Donc, tout ne passe pas sur ce Typhon. Alors après, un Rushian, tout ça, ça passe. Donc là, je monte mon Rushian.
Voilà. J'ai quasiment plus de liquide dedans, par contre, je vais peut-être arrêter les bêtises, mais ça va bien. La vape est agréable, elle est bien lisse. Maintenant, on va faire ce pourquoi il est fait. J'étais qu'à 8 watts sur le Russian, j'aurais pu pousser un peu plus. Je vais monter à 24 watts. Donc je reste appuyé quand j'arrive sur Power et je monte. Il monte de 0,5 en 0,5. Dès qu'on dépasse 10, automatiquement, il nous met un petit point, hop, un petit point à côté. Hop, là je suis sorti des menus. On va recommencer. Donc je reste appuyé, hop, voilà. Et donc 17, 17,5, 18, 18, vous voyez le petit point qui se met. 19,5, allez, on va le monter jusqu'à 24 watts. Je suis au max. Je monte un Orieco. À 0,7 ohms, donc qui est la résistance minimale prise en charge par le mode. Un peu de snake oil. Et c'est parti. Pas trop de liquide. Essuyez ça. J'ai pas mis le bon drip tip aussi parce que j'ai remarqué ça marche vachement mieux quand je mets mon drip tip petit chat de The Foo. Ouais, ça marche vachement mieux. Le drip tip petit chat de chez The Foo, le drip tip qui déchire. Super agréable. Super agréable. Je vais éternuer, excusez-moi. Et c'est reparti. Ça marche super bien. Donc, voilà. On peut monter à 24 watts. Plutôt agréable. Et je suis déjà sec. Il va falloir que je remette un peu de sec Noël. Bon, ça bouffe un peu de juice. Mais c'est un mode qui est relativement polyvalent. Que ce soit qu'on vape sur carto, sur reconstructible ou quoi que ce soit, il va être capable de s'adapter avec une vape toujours lisse. Une possibilité aussi, quand on va être sur des résistances qui vont être un peu plus... qui vont avoir du mal à chauffer, on va avoir la possibilité d'avoir un boost qu'on va pouvoir mettre en place, où en fait, tout de suite, il envoie 150% de plus que la puissance. Il augmente il envoie plus de puissance pour pouvoir justement éviter les effets diesel sur certains coils qu'on peut avoir. Après, ces effets diesel sur certains coils, on les constate surtout sur des résistances qui sont plutôt en dessous de 0,7 ohms. Donc voilà. L'intérêt, c'est peut-être d'avoir un peu plus de hit pour certains qui voudraient vraiment avoir quelque chose qui envoie un peu plus dès le départ. Quoi dire de plus ? Au niveau de la finition, c'est vraiment top, super qualité. La notice est bien faite, si ce n'est qu'il y a elle est en anglais et en allemand, donc voilà. Elle n'est pas en français, ça c'est le seul point qui est dommage. Sinon, il est très agréable en main. Au niveau du poids, moi j'aime bien parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose en main. Les pas de vis sont magnifiques. Au niveau du design, moi j'apprécie tout sauf le tribal, mais que je commence à apprécier en fait avec le temps, ce qui représente un œil justement au niveau du bouton de switch. Tout est parfaitement usiné. Les menus, une fois qu'on a compris le système, on s'y retrouve assez facilement. Au départ c'est un peu complexe parce qu'il y a quand même beaucoup de menus. Que ce soit par rapport à un ProVary, on est plus sur quelque chose qui se rapproche du pipeline. Mais bon, une fois qu'on a trouvé ces réglages, on passe pas son temps à les modifier, on va aller jouer sur la puissance. La seule chose qui est embêtante, c'est qu'au niveau de la montée de puissance, on est obligé effectivement de faire que monter, on peut pas descendre, donc c'est que dans un sens. Que ce soit puissance, voltage ou ampérage, voilà.
Le fait de travailler en ampère, bon, ça change rien, hein, c'est juste ça donne une unité supplémentaire de fonctionnement avec ce mode. Donc voilà, bah, c'est un mode que je peux que recommander. Donc son prix, je crois qu'il est à 259 € sur les sites qui le vendent. Donc il y en a chez Bocalina, je crois qu'il n'y en a que 3. Donc pour ceux qui en veulent, dépêchez-vous parce que il n'y en aura pas beaucoup. Il y en aura pas beaucoup. C'est un mode qui est encore très rare et très difficile à avoir. Mais un très 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 beau produit. Voilà. Rien à dire. Sur ce, je vous dis bisous, tendresse et chocolat, et puis à bientôt pour une prochaine revue. Salut!